Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Avant tout, je vais vous demander de mettre un pouce et de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. Il y a eu un attentat il n'y a pas longtemps en Nouvelle-Zélande, au moment où moi je préparais cette note de lecture, et le livre a été retiré pendant un moment par une grande chaîne de librairies. Parce que Jordan Peterson euh, a des propos et s'est tenu près d'une personne qui avait un t-shirt islamophobe. J'ai pris l'article pour vous montrer ce qu'il en est. C'est sur le quotidien HuffPost. Donc vous voyez un livre de Jordan Peterson tiré des étagères de White Course après les attaques de la mosquée de Christchurch. Donc le professeur controversé n'a pas été mentionné dans le prétendu manifeste du tueur. Donc voilà, il explique que la plus grande chaîne de librairies néo-zélandaises a décidé de ne plus vendre le livre d'entraide de Jordan Peterson. Donc ensuite, ils expliquent pourquoi. Donc je vous montre un petit peu l'article, vite fait. Et puis je vais vous montrer. Ah voilà, c'est ça, c'est marrant ça. Ils continuent de vendre le livre de Adolf Hitler, Mein Kampf, mais ils ont décidé de retirer le livre de Jordan Peterson. C'est encore une, une rigolade. Donc vous voyez, ah voilà la personne qui avait le t-shirt. Vous voyez, I am proud islamophobe. Bon, je pense que c'est un excès de zèle de la part de la librairie. Allez, je vais vous raconter un petit peu ce que le livre raconte. Je vais d'abord vous parler un petit peu de Monsieur Peterson. Alors, il est né en 1962. C'est un psychologue clinicien canadien. Il est professeur à l'Université de Toronto. Et ses ouvrages parlent principalement de masculinité, le patriarcat. Euh, Qu'est-ce que la masculinité? En fait, ben, c'est l'opposition au féminisme. Toujours pareil, le patriarcat. Euh, dans son bouquin, il nous explique 12 règles pour vivre dans ce monde qui conduit comme le chaos. À savoir, son livre est celui qui a été le plus vendu aux États-Unis et au Canada sur Amazon. Donc alors comment il a été connu, Monsieur Peterson? Ben en fait, il allait sur les forums internet et puis il répondait aux questions des gens qui ont fait des problèmes psychologiques et ça a pris de l'ampleur et puis c'est devenu un emballement. Donc rapidement, il nous parle de ces 12 règles parce qu'il explique que les gens ont besoin de règles, surtout pour le chaos. Il revient souvent sur le mot chaos. Donc le chaos serait le féminin et puis l'ordre serait le masculin. Un peu comme le yin et le yang. Vous connaissez le yin et le yang, c'est le symbole chinois où il y a un côté noir avec un rond blanc et un côté blanc avec un rond noir. Pourquoi? Parce que ben, on a tous un petit peu de féminin et tous un petit peu de masculin pour l'autre côté. Bon, très vite, je me dis que le livre me fait penser à l'évolution des espèces de Darwin, parce qu'il prend un animal qui a vécu il y a des millions d'années, le homard, et il nous le compare avec ben, nos réactions de mâle. Le homard le plus fort, ben, c'est celui qui aura les plus belles femelles, celui qui mange le plus, c'est celui qui aura le plus de force, vous avez compris. Donc, comme il est psychologue, ben, il a pris trois exemples de personnes qui ont des problèmes. L'agoraphobie, ceux qui ont peur de sortir, l'alcoolisme et puis la dépression. Il nous dit que ces maladies reviennent par phase, en boucle, c'est des cycles. Donc, une des règles pour lutter contre ce monde, il nous dit de bomber le torse et puis ben, de regarder droit devant pour être dangereux, dangereux vis-à-vis du monde. Tout ça pour s'affirmer. Une fois, j'avais lu un livre, je ne me rappelle plus exactement le nom, c'était André. C'était un livre sur la psychologie, où en fait c'était des exercices, ça me fait penser un petit peu à ce livre. Donc le but, c'est de s'affirmer, s'affirmer fièrement. Il nous parle aussi de sérotonine. Je vous renvoie sur ma note de lecture de Michel Houellebecq, vous savez, l'hormone de plaisir. Alors le livre est vraiment passionnant parce qu'il part d'exemples de la Genèse, la Bible donc, l'Ancien Testament, et on ne sait pas trop où va en venir, et puis
passe par des chemins pour revenir à notre époque. Tout le long du livre, il y a des passages de Nietzsche, Tolstoï et plein d'auteurs qui ont écrit contre le communisme. Solzhenitsyn et Dostoïevski. Donc Adam serait le premier homme. Jésus serait le deuxième. Donc il revient au passage de l'arbre et le fruit défendu, où en fait le serpent a dit à Ève d'aller prendre le fruit défendu, le fruit de la connaissance. Et le diable serait en fait ce serpent. Dans plusieurs civilisations, on le retrouve. Donc il nous reparle des animaux, et puis il nous dit qu'il y a des animaux qui sont dangereux, mais qui n'ont pas conscience d'être dangereux. Et puis il en vient nous parler de la reproduction. Quand un animal choisit une femelle pour se reproduire, il la choisit pas parce que elle aime aller danser le week-end ou parce qu'elle aime visiter des musées, il la choisit parce que c'est comme ça. Au fil des pages, il nous explique d'être égoïste, de s'aimer soi plus que les autres, si on veut être en haut de l'échelle sociale. Pourquoi? Parce que, évidemment, au plus on est haut, au mieux on vit, et au plus on est bas, on ramasse les miettes, hein. Il nous conseille de nous entourer de personnes qui sont bienveillantes. Il prend un exemple super. Il dit une personne qu'on n'oserait pas présenter à ses parents, ses amis, ses enfants, il faut pas qu'on traîne avec en fait. Et un groupe change un individu, tout en sachant que c'est plus facile de se tirer vers le bas que de se tirer vers le haut. Pour ça, il nous prend un exemple d'un ami à lui qui avait des galères, qui fumait, qui était toujours dans les mauvais plans, et qui a mal fini d'ailleurs. Et puis il nous dit que, comme je vous ai dit, le groupe, ils ont essayé de mettre des personnes qui se faisaient du mal dans des groupes sains, et en fait ça n'a pas marché. La personne était trop mal, elle n'arrivait pas à se hisser au niveau du groupe. Et comme il était psychologue, il a soigné des gens en fait qui ne voulaient pas se soigner. Ça n'a pas marché non plus, hein. Bon, il enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise. Il dit que il faut pas laisser les enfants faire n'importe quoi, qu'une sanction ou une réprimande, c'est un signe d'amour, c'est quelque chose de responsable, et il n'est pas contre la sévérité. Bien sûr, faut pas que ça soit démesuré. Mettre une petite tape sur la main d'un enfant qui touche quelque chose qui est dangereux pour lui, c'est pas de la violence. Tout au long du livre, il nous prend des exemples de l'Ancien Testament, des animaux, des patients qu'il a soignés et de certains amis. Il nous parle du livre, du film, pardon, Fight Club, qui dit être le plus fasciste depuis un moment. Et il nous parle du patriarcat et du genre. Alors il dit que les animaux, eux, ils veulent pas changer de genre. Une femelle reste une femelle et puis un mâle reste un mâle. Et à la fin, il nous dit qu'il faut qu'on s'affirme en tant que mâle parce que c'est ce que les femelles veulent et ont besoin. À la fin du livre, il nous reprend les 12 règles de vie. Si on commençait le livre par la fin, on n'aura pas besoin de tout lire. Moi, en conclusion, je vais vous dire, ce livre-là est quand même très très bien fait, très important. Moi, je vous conseille de l'offrir. Il n'est pas très cher. Je l'ai payé moins de 18 euros à la Fnac. Offrez-le dans votre famille, posez-le quelque part, que quelqu'un soit intéressé. Il y a beaucoup de bon sens et de règles qui en fait rejoignent les thèmes qui sont souvent abordés dans toute une vie. Euh, Mettre des mots sur ça, c'était quand même très intéressant. J'ai vraiment passé un super moment. Je vous le conseille à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine note.